comment continuer la modélisation d'un réservoir cylindrique, comment l'ingénieur peut faire pour modéliser la coupole dans la partie supérieure ici, quels sont les onglets importants que l'ingénieur doit toucher pour que la coupole soit bien modélisée et pour ne pas commettre aussi deux erreurs. Les amis, merci encore une fois de plus de votre fidélité. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieurs, pour ne rien rater de tout ce que je publie régulièrement comme formation. Ce soir, nous allons poursuivre la modélisation de ces projets, le pack complet que nous avons commencé il y a quelques jours passés. Nous travaillons sur un réservoir cylindrique, mais sa particularité est que dans sa partie supérieure ici, nous avons ce qu'on appelle la coupole. Alors, comment maintenant l'ingénieur est censé de modéliser rapidement cette coupole sans commettre des erreurs? Alors, ici, ce sont des éléments, ce qui concerne les chargements. Vous avez par exemple la poussée, la poussée des terres. Vous avez également justement ce qu'on appelle le remblai. Voilà, tout est là. Nous allons exploiter ça pendant que nous allons charger la structure. Alors, à part ça, quelles sont les informations que nous sommes obligés de respecter aussi? Voilà, vous avez la coupole est là. Regardez comment maintenant l'ingénieur doit modéliser cette coupole. Déjà, ce qu'il faut retenir est qu'au milieu, je suis obligé de laisser cette ouverture. Ou carrément, je peux d'abord modéliser et à la fin, je pourrais donc le placer sans problème. Alors, quelques données supplémentaires aussi concernant la coupole. Vous avez par exemple l'épaisseur de cette coupole est de 10 cm, sa flèche est de 1,11 m, le diamètre intérieur est de 11,5, le diamètre extérieur est de 11,90. Vous voyez, donc ce sont des informations très importantes à tenir en compte. Voilà, je vais rentrer rapidement sur le projet. Donc ce que nous allons faire ici, je vais premièrement rajouter ou insérer d'abord quelques épaisseurs. Quelques épaisseurs des éléments que nous avons ici, par exemple de voile, de radier, question d'appliquer directement les coefficients d'élasticité du sol, et puis l'épaisseur aussi de la coupole. Et après, maintenant, nous allons passer, donc continuer en fait la modélisation. Je vais aussi rajouter quelques lignes de construction ici. Vous allez voir que c'est pas compliqué, c'est vraiment simple. Voilà. Donc, je pense qu'on peut déjà y aller. Bonsoir chers tous, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieurs et grandissons ensemble. Les amis, nous allons continuer la modélisation de ces projets d'un réservoir cylindrique. Ce que nous allons voir ce soir, comment vous serez donc à mesure de modéliser rapidement la coupole. Je pense que la coupole, vous la connaissez très bien, c'est tout simplement une couverture qu'on place au-dessus du réservoir pour que notre réservoir soit aussi en sécurité. Alors, comment maintenant vous serez à mesure de la modéliser et aussi compléter quelques informations ici, afin de terminer complètement la modélisation. Alors, ce que moi je vais d'abord faire, je vais rajouter quelques épaisseurs des éléments que j'ai ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens d'abord ici sur l'épaisseur EF. Je viens sur l'épaisseur EF. Voilà, donc je vais d'abord vérifier le voile. Voilà, pour les voiles, je crois que tout est bien. Je l'avais déjà inséré bien avant, bien évidemment. Ou carrément, pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc, j'aimerais que vous puissiez voir ce que je veux faire. Je vais d'abord commencer à supprimer tout ça. J'enlève d'abord le voile. Ça, j'enlève. J'enlève les radiers. Et puis, je vais enlever aussi la coupole. Ça aussi, j'enlève. Voilà. Alors, maintenant, je vais refaire... Voilà, donc je viens ici. La première des choses, je vais d'abord insérer l'épaisseur de voile. Alors, je suis obligé de revenir d'abord ici, afin de vérifier.
Son épaisseur est de combien? L'épaisseur des voiles est de 40 cm. Vous voyez, 40 cm. Alors, étant donné que l'épaisseur est de 40 cm, donc, attendez, je dois d'abord rentrer ici. Voilà, 40 cm. Voilà, de l'autre côté également, j'ai des colonnes. Ok, je vais compléter ça, il n'y a pas de problème. 40 cm. Donc là, je vais mettre l'épaisseur de 40 cm. Ok, ça c'est l'épaisseur des voiles. Donc, je mets directement voile BA, c'est-à-dire voile en béton armé, avec son épaisseur. De l'autre côté, je peux mettre l'unité, c'est les centimètres. Voilà. Alors, maintenant ici, je peux faire les choix de la couleur ou carrément je laisse par défaut. Hein, je laisse par défaut. Voilà, donc, et puis, voilà. De l'autre côté, le matériau, je suis en train de travailler avec le béton 20. Hein. N'oublie pas, puisque dès le début, je vous avais montré, c'est le béton 20 que je suis en train d'utiliser. Vous voyez, 20 mégapascal. Donc, à ne pas commettre des erreurs. Donc, je pris 20 mégapascal. Après, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Concernant les voiles, c'est tout. Et puis, je vais ajouter. Ok, c'est bon. Deuxièmement, je vais enserrer maintenant pour les radiers. Alors, l'épaisseur des radiers est de combien ici? Après prédimensionnement, on avait pris une épaisseur de 40 cm aussi pour les radiers. Ok, mais seulement vous allez comprendre que mon radier n'a pas de débord, hein, donc c'est vraiment net. Ok, donc c'est net, il n'y a pas de débord. Généralement, je peux avoir soit les débords de 0, ça dépend, 0,30, 0,30, 0,20, ça dépend. Mais pour ces projets ici, il n'y a pas de débord, donc c'est net. Donc, je vais prendre tout simplement l'épaisseur de 40. Voilà, donc je viens ici, l'épaisseur, je laisse toujours 40. Et cette fois-ci, je vais changer. Je prends maintenant les radiers. Voilà, je prends radier avec son épaisseur de 40 cm. La couleur, je laisse aussi automatique. Voilà, matériau, toujours béton 20. Mais pour les radiers, d'autant plus que je vais insérer les coefficients d'élasticité du sol, eh bien, je suis obligé de venir cliquer sur paramètres d'élasticité du sol. Voilà, les KZ est connu. Voilà, les KZ est connu, c'est parmi mes données ici. Donc, je vais prendre les KZ égale justement à 20 000 kN par mètre cube. Ok, c'est tout. Voilà, maintenant, à part ça, regardez les amis. Là, je suis obligé d'insérer aussi la valeur KX. Ok, la valeur KX et KY. Pourquoi c'est important de les insérer? C'est justement pour éviter de recevoir, pour éviter d'avoir le message d'instabilité. Vous voyez? Puisque généralement, je peux travailler seulement avec les KZ sans pourtant insérer les coefficients KX ainsi que les coefficients KY. Mais seulement si, donc, ce qu'il faut noter également, ça ne va pas influencer les calculs. Vous voyez? Donc, même si je laisse ça comme ça, il n'y aura pas d'effet sur les calculs. Mais seulement que je vais recevoir quelques messages d'instabilité qui ne va pas vraiment impacter en fait les calculs de notre projet. Vous voyez, mais par contre, si vous refusez d'avoir ce message d'avertissement ou ce message d'instabilité, eh ben, généralement, je peux prendre les 10% des KZ, puisque c'est comme ça qu'on procède. Vous voyez, donc il faut prendre KX, la valeur de KX doit être prise justement par rapport au KZ, donc les 10%. Si je prends les 10% de 20 000 kN par mètre cube, ça me donne 2000. OK? Donc là, j'aurai 2000 kN par mètre cube. Les KY aussi, 2000 kN par mètre cube. OK? Donc, j'ai pris ça justement pour éviter que je puisse avoir ces genres de messages d'instabilité. Voilà, j'ajoute. OK, c'est bon. Et puis là, je viens, j'ajoute. OK? Je crois que c'est bon. Déjà pour les radiers ainsi que les voiles. Maintenant, je vais insérer pour la coupole. Alors, pour la coupole, je suis obligé de rentrer ici afin de checker, de vérifier d'abord l'épaisseur l'épaisseur est de 10 cm. Voilà, la flèche, jusque-là, je n'ai pas encore inséré, mais l'épaisseur est de 10 cm. Donc, je vais rentrer ici. Je prends maintenant l'épaisseur de la coupole, 10 cm. Là, je vais modifier aussi 10 cm. OK? Alors, là, maintenant, je mets coupole. Voilà, je mets coupole avec son épaisseur. Attention, il faut décocher ici, hein, donc, dans la coupole, on n'a pas besoin de ces coefficients d'élasticité du sol. D'autant plus que c'est de la partie supérieure. Donc ça, déjà, je peux enlever. Et puis là, je viens, j'ajoute. OK? Dès que j'ajoute, c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire jusque-là? Avant même de rajouter dans mes lignes de construction, regardez comment je vais procéder, les amis. La première des choses, je viens d'abord ici. OK? Je vais cliquer, je vais chercher le panneau. Je clique sur panneau.
Voilà. Je clique sur ça, c'est poteau. Je vais chercher le panneau. Voilà, panneau. Alors, je vais cliquer d'abord, je prends panneau numéro 14, panneau 16 et 17. Voilà. Attendez. Ok, panneau 15, 16, 17 et 18. Là, je suis au niveau du radier. Ok. Maintenant, là, je vais appliquer directement ces coefficients. Ok. Je vais appliquer directement les radiers tels qu'insérés ici. Donc, je prends directement radier avec son épaisseur de 40 ainsi que les coefficients déjà insérés. J'applique. Voilà, j'applique. Dès que j'applique, c'est bon. Alors, après maintenant, après avoir fait ça, je vais également faire aussi pour le voile. Pour les voiles, je vais sélectionner d'abord mes voiles. Je prends panneau 22, 21, 20, je crois, et 19 aussi. Voilà, là, je viens de sélectionner déjà tous mes voiles. Et puis, je viens ici, je vais chercher le voile. Je prends voile, OK. Et après, maintenant, je viens ici, j'applique. Voilà, ça prend directement les caractéristiques que moi, je viens d'insérer. Alors, concernant maintenant d'autres éléments, ça, je peux supprimer si je veux. Je peux enlever, ce qui n'est pas du tout important pour moi. Je peux l'enlever. Par exemple, ça, je peux faire delete, supprimer. OK, ça aussi, si je vais enlever. Voilà, c'est déjà bon pour moi. Alors, étant donné que je viens d'insérer déjà le 2, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais continuer avec, avec maintenant mes lignes de construction. OK? Alors, ce que je vais faire, c'est quoi maintenant? Je suis obligé d'abord de vérifier d'abord les dimensions ici. Maintenant, là, je vais ajouter mes lignes de construction. Je viens ici, je prends directement ligne de construction. Je suis obligé de rentrer d'abord ici afin d'avoir la précision. Voilà. Alors, ici, déjà, à ce qui concerne le diamètre intérieur que nous avons utilisé, OK, hormis bien sûr l'épaisseur de voile, nous avons utilisé le diamètre de 11,50. Alors, moi, je vais le scinder en deux. OK, ça sera divisé par D. Donc, si je veux le faire comme ça, c'est-à-dire quoi? Donc, je dois prendre dans le 11,50. Je vais diviser ça par 2. OK, ça me donne 5,75, donc 75. Et donc là, je viens ici, je vais prendre suivant la direction des X. Ça sera, je vais répéter une fois, espacement 5,75, donc 75. Je clique sur OK. Non, OK, oui. J'ajoute. Alors, d'abord, je mets ça en gras pour que ça soit les milliers. Et puis, je vais rajouter encore une fois, voilà, 5, espacement 5,75. J'ajoute aussi. Donc, l'équimule, ça fait 11 mètres 50. Vous voyez? Alors, je vais faire la même chose aussi suivant la direction des Y. Une fois, 5,75. Voilà, 75, j'ajoute. Je mets en gras. Une fois, 75, j'ajoute aussi. Voilà, donc ça, c'est suivant la direction de Y. Maintenant, je passe directement suivant la direction des Z en hauteur. Maintenant, suivant la direction des Z, ce que je vais faire, c'est quoi? Déjà, d'abord, cette hauteur, je suis obligé de savoir d'abord cette hauteur. OK, la hauteur totale ici, on avait pris une hauteur de combien? Alors, là, pour ce faire, je suis obligé de rentrer toujours ici. Voilà, dans cette hauteur, on avait pris une hauteur de combien? Voilà, c'était de hauteur de voile, c'était de 5 mètres 32. OK? C'était de 5 mètres 32. 5 mètres 32. Hauteur de voile, 5 mètres 32. Voilà, donc je vais prendre 5 mètres 32. OK, là je vais répéter une fois. Une fois, espacement 5 mètres 32. OK. Voilà, j'ajoute. Je crois que c'est 5 mètres 32. Je dois vérifier. Voilà, 5 mètres 32. Je crois que c'est bon, non? 5 mètres 32. Voilà, 5 mètres 32. Et après ça, je vais encore répéter quoi? Une fois. Cette fois-ci, maintenant, je prends la flèche, c'est-à-dire des coupoles. OK, donc 1.11. 1,11. Donc, une fois, 1,11. Voilà, 1,11. Bon, ça, je peux mettre ça d'abord en gras. 1,11. J'ajoute aussi.
Ça fait 6,43. Ok, je crois que avec ça, c'est bon. Maintenant, à part ça, je peux que appliquer. Je viens, j'applique. Ok, dès que j'applique, je vais voir d'abord à quoi ça ressemble. Ok, je vais voir à quoi ça ressemble. Voilà. Maintenant, ce que vous allez remarquer ici, qu'en réalité, ça sort un tout petit peu à côté de notre projet. D'autant plus que je n'avais pas modélisé ça. En fait, j'ai pris tout simplement déjà la forme prédéfinie. Je suis en train de travailler avec ça. Mais qu'à cela détienne, c'est pas grave, c'est pas compliqué. Je sais comment je vais travailler sur ça. Alors, ce que moi je vais faire ici, regardez. Je suis maintenant obligé soit de tracer tout simplement un segment de droite ici. Vous voyez? Regardez ce que je veux faire. Et donc, là maintenant, qu'est-ce que je fais? À ce stade, je vais d'abord créer un arc ici, même si c'est décalé. Bon, je vais quand même trouver une solution, étant qu'expert. Voilà, donc ce que je fais, c'est quoi? Je viens d'abord ici. Je vais changer en fait le repère. Je viens là, je vais cliquer d'abord sur 2,2. OK? 2,2 et puis je prends la vie XZ. L'axe XZ. OK? Alors, maintenant, étant donné que la hauteur de la coupole est connue, la flèche, alors je viens maintenant ici. Je viens ici, je vais d'abord prendre, voilà, je prends l'arc. OK, débit fin centre. Je vais travailler avec débit fin centre. Ici, je laisse toujours arc. OK. Alors, discrétisation de l'arc ici, je vais diviser. En fait, la division, le nombre de bords, c'est justement pour avoir une bonne précision. Vous voyez, puisque vous le savez très bien. En réalité, pour avoir un arc au grand complet, eh ben, je suis soit obligé de diviser ça par nombre de bords. OK? Question d'avoir des segments. Alors, moi, je prends ici, je peux prendre même 70. OK, je prends ça 70 pour que ça soit beaucoup bien précis, en fait. Je clique ici, première clic là, deuxième là. Voilà, je vais chercher la bonne position. OK, je crois que ça, quand même, c'est bon. Vous voyez, je sais pas, attendez, je dois me rassurer vraiment que je suis dans une bonne position, puisque si par contre que je ne suis pas dans le bon, là ça sera un peu compliqué pour moi. Voilà, alors là, une fois que c'est bon, je pense que là, je n'ai pas de problème. Je m'en vais d'abord en 3D, question de me rassurer que je n'ai aucun problème jusque là. Voilà, je pense que ça quand même c'est bon, hein. OK, je pense que ça quand même c'est bon. Attendez. OK. Bon, je dois juste me rassurer de ce que je viens de faire. Est-ce que je suis dans le bon? Je suis dans le bon. OK. Voilà, je pense que je suis dans les bons jusque là. OK. Alors, maintenant, étant donné que jusque là, j'ai déjà en fait l'arc que je viens de placer ici. Comment maintenant je vais procéder? Je vais rentrer toujours en DD. Je prends D2 et puis toujours axe XZ. Alors, de l'autre côté ici, je peux soit monter, hein, je peux monter à 5,75 m. Bon, soit je peux laisser comme ça va rien faire. Je vais d'abord sélectionner l'arc en question. OK, sélectionne d'abord l'arc en question. Voilà, il faut commencer d'abord par la sélection. La flèche est connue. Donc la flèche, jusque-là, la flèche est de 1,11 m. Vous voyez? Alors, à part ça, maintenant, je viens ici, je vais cliquer sur édition. Je prends maintenant la révolution. En fait, la révolution, c'est ça qui va me permettre en fait d'avoir la coupole, OK, telle que représentée
aussi. Alors, là maintenant c'est bon. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur la révolution. Alors, je suis obligé d'abord de définir en fait le départ. Le départ débit de l'axe, ça sera ici. OK. Et puis la fin de l'axe, en bas ici. OK. Maintenant, l'angle de rotation ici, je vais prendre un angle de 360 degrés. Puisque ça sera complètement fermé. 360 degrés. Nombre de divisions, je prends toujours 70. OK. Je prends toujours 70. Et après, je viens ici, je peux qu'appliquer. Échelle toujours 1 et puis j'applique. Voilà, je reçois ce message. Attention, si dans la définition des paramètres de l'option, révolution, la valeur de l'angle est égale à 360 degrés. OK, des problèmes peuvent, voilà. J'accepte, oui. Voilà. Et puis, je ferme. Je crois que c'est bon. Je m'en vais maintenant en 3D, question de vérifier ce que je viens de faire. Voilà. Waouh, c'est chouette. OK, les amis, là maintenant c'est bon. Regardez ce que je viens d'obtenir. Et donc, c'est pour dire que jusque-là, je n'ai pas de problème. Tout est bien fait. Alors, si je viens maintenant ici. Si je viens ici, par exemple, que... attendez. Voilà, je crois que jusque-là, je n'ai aucun problème en tout cas. OK. Alors, maintenant, je vais faire quoi? Concernant le poutre, je pouvais également créer le poutre sous forme des arcs. Mais seulement par rapport à la configuration de ces projets, je crois que je vous l'aviez montré déjà au début. Là, vous allez voir que la configuration de ces projets stipule que, voilà, la poutre, les deux poutres en fait sont placées ici. OK? Ce sont des poutres droites. Ce sont des poutres droites, donc ce ne sont pas des poutres en arc. OK? Raison pour laquelle j'ai considéré ça comme ça. Voilà. C'est à ce niveau ici. Les poutres ne suivent pas directement la coupole, mais les poutres soutiennent tout simplement les réservoirs. Donc je laisse ça comme ça. Voilà, donc jusque là, je n'ai aucun problème. Je suis dans le bon. Alors, après maintenant, ce que je peux également compléter ici, je peux maintenant placer aussi justement voilà. Voilà. Donc je peux également placer la poutre ici. Vous voyez, je peux placer la poutre ici. Alors, si je veux placer la poutre, comment je vais le faire? C'est très très simple. Voilà, je clique d'abord à vide. Voilà, notre coupole est là. OK. Alors, c'est bon jusque là. Et comment je vais faire maintenant pour placer la poutre? Alors, je viens d'abord ici, je vais prendre DD. DD. Cette fois-ci, je vais prendre des axes Y et Z. Non, je prends X et Y. Alors, maintenant, je monte à 5 mètres, 5 mètres 30D. Voilà, c'est à partir d'ici que je vais placer maintenant ou tracer rapidement et la poutre. Alors, pour ce faire, je viens ici. Je crois que j'avais déjà inséré le pêcheur de la poutre BA. Voilà, poutre BA, la section, je crois que je l'avais déjà définie. La section des poutres BA, c'était de combien? Est-ce que c'est ça la section? Attendez, je vais voir d'abord. La section de la poutre était de combien? Je crois que c'est 60 fois... voilà, 60 fois 100 mètres. Ok, 60 fois 100. Donc, je vais rentrer ici. C'est 60 fois 100, c'est ça. Ok, 60 fois 100. Je viens là. Je viens là. Je vais prendre, cette fois-ci, je prends paramètres. Discrétisation. Le nombre ici, je prends toujours 70, puisque c'est avec ça que j'avais commencé. Je prends centre et rayon. Alors, étant donné qu'il s'agit justement de poutres, donc je vais cocher créer barre. OK. Après, maintenant, je viens ici. Je viens ici. Je vais commencer d'abord par les centres.
et puis les rayons. Voilà. Je crois là c'est bon. Et je vais aller rapidement sur la vue 3D. Question de voir un peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, donc si je clique ici, voilà. Exactement, c'est la poutre que je viens de placer ici. Ok, donc c'est par rapport à la section de la poutre. Hein, c'est ma section de la poutre. La section que j'ai ici, c'est une section de... Comme je vous avais dit tout au début là, c'est une section justement de... des 60 fois 1 mètre. Ok, 60 fois 1 mètre, c'est ça. Voilà, ça reste quoi? Je crois que là, je suis dans le bon. J'ai presque tout modélisé. Alors, maintenant, je vais faire quoi à ce niveau? Comme je viens de tout modéliser presque, il me reste que de décharger. Ok? Mais avant de décharger, attendez, je vais d'abord vérifier un truc ici. Je viens d'abord ici, je vais prendre DD. Voilà, je vais monter d'abord à la fin là, je monte bon, à 6 mètres 43. Ok. Voilà. Et donc là, je suis dans le bon. Il me reste qu'à créer rapidement donc l'ouverture ici. Attendez, je peux vous montrer. Donc ça, c'est ce que je vais créer. Mais je crois que pour éviter à ce que la vidéo soit très longue, on peut arrêter à ce niveau. Voilà, merci de votre disponibilité. Excellente soirée. Au revoir.